Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, ça irrite certains, à droite, des commerçants aussi, puis ça en fait sourire d'autres. C'est la chronique de l'humoriste Guillaume Meurice, hier dans Ciné Mensuel, qui fait beaucoup réagir. Bah oui, Guillaume Meurice, vous le connaissez pour ses chroniques humoristiques sur France Inter, et sa spécialité, c'est se moquer du plouc à l'esprit étroit, ce qui lui permet de montrer sa belle âme et ses hautes valeurs. Alors dans Ciné Mensuel, il signe donc cet article pas très drôle, intitulé « Faites ce que je dis, pas ce que je pense », qui s'en prend aux commerçants et aux indépendants. Alors je vous lis le début. Alors, je rêve ou tu chouines? Ton business est en train de couler, alors tu demandes de l'aide à l'État. Je croyais que dans la vie, il fallait se débrouiller tout seul. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Pour lui, les commerçants sont tous d'affreux gens de droite qui ont voté Macron ou Fillon, qui ont de la bouillie libérale dans la tête, je cite, et qu'on chie l'État-providence. Il ironise donc sur le fait qu'il redécouvrirait ses bienfaits de cet État-providence. Bref, qu'il se comporterait comme les assistés qu'il dénonce habituellement. Alors oui, vous l'avez dit, alors que beaucoup se débattent contre la pauvreté, cette chronique a suscité de l'indignation. C'est juste dégueulasse, tweet Brice Couturier, et Julie Garnier rappelle que pour 10 millions de Français, la question ce n'est pas de savoir s'ils pourront skier à Noël, mais s'ils pourront manger à Noël. Ouais. Bon, et vous, Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous en pensez ? La caricature, c'est caricatural. Il y a souvent un micro-fond de vérité et énormément de mauvaise foi. Alors, en l'occurrence, le micro-fond de vérité, c'est que les gens qui ont choisi d'être indépendants ont aussi besoin de l'État. La mauvaise foi, c'est qu'ils ne réclament évidemment pas des aides ou des subventions. Ils réclament le droit de travailler et de vivre de leur travail. Mais cependant, on ne peut pas défendre la liberté de caricaturer les musulmans, les auvergnats ou les chasseurs et réclamer que les commerçants soient protégés contre elle. Bon, Alors, donc vous défendez Guillaume Meurice, quoi, Elisabeth. Ouais, je le défends en tous les cas, son droit de d'écrire n'importe quoi. Je veux dire, c'est un droit sacré. Et on a c'est de l'humour aussi, il y a de l'humeur et de l'humour. Oui, bien sûr, c'est de l'humour, il a le droit à l'humour, il a le droit de choisir ses cibles, même si c'est toujours les mêmes. Et nous, on a le droit de se moquer de Guillaume Meurice. Ouais. Parce que tout de même, quel délicieux pays que celui où un garçon qui est payé par nos impôts pour se payer la tête des gens qui ne pensent pas comme lui, peut se moquer de prétendus assistés, en attendant qu'évidemment que Guillaume Meurice renonce à sa planque à France Inter pour découvrir les joies de l'humour libre. Bon, et ben voilà, c'est dit. C'est dit, mais quand même, c'est à noter, Elisabeth Lévy qui défend plutôt Guillaume Meurice, quand même. Ça se signale. La liberté de Guillaume d'expression. Bien sûr. Non, mais il faut toutes les opinions. Des gens qui pensent pas comme lui. Non, mais il faut justement toutes les opinions. Même choquante, même énervante. Mais bien sûr que ça énerve, que ça irrite en fait les uns les autres. C'est le but aussi, Sinon, évidemment, on a une pensée en fait unique et uniquement dans un sens. Et c'est ce que ne veut pas Guillaume Meurice, c'est ce que ne veulent pas non plus Elisabeth Lévy et les gens autres. pensent comme moi. J'aimerais bien. Pardon, Guillaume Meurice, il aime bien que les gens, il se moque toujours des mêmes. Mais tant pis, il a le droit. Bah oui, mais bien sûr, comme vous avez des opinions. Moi, je suis pour justement qu'il y ait toutes les opinions en fait sur la table. Bon, allez, on va payer par vos impôts. On va pas lui faire de la pub pendant des heures. Ça, c'est autre chose. Bon, merci. Dans un instant. Dans un instant.